Bonjour tout le monde, donc nous voici pour une première vidéo des coloriages terminés. Donc là ce sera pour le mois de juillet. Je vais aussi présenter ceux de jus. Je vais commencer par les coloriages mystères, donc pour ceux qui ne veulent pas voir les solutions, vous pourrez passer directement à la suite de la vidéo. Je mettrai en description à quel moment ça démarre. Donc ce mois-ci j'en ai fait pas mal, j'en ai compté plus d'une vingtaine si on compte chaque marque-page individuellement. J'ai tout mis en général les mystères, sauf les best-of, mais j'en ai pas fait ce mois-ci. Je les découpe et je les mets dans un classeur, donc ça va être déballé, mais j'ai pris quand même mes bouquins pour vous montrer les couvertures. Donc, dans les 50 messages mystères, tome 2, c'est un tome que j'avais acheté sur Vinted, qui était déjà défait. J'ai fait Cusco. Je sais pas si vous voyez bien avec la feuille plastique, voilà comme ça. Cusco que j'ai fait au feutre à alcool, j'en ai profité que c'était que recto. Donc j'ai fait au feutre à alcool et j'en ai profité pour l'arranger un petit peu, j'ai rajouté des ombrages. J'ai mis un petit peu de doré sur le fond pour cacher un petit peu les numéros. Je l'ai fait fin juin, mais je l'ai posté en juillet, donc je vais le compter dans les coloriages de juillet. Je l'ai vraiment fait à la toute fin du mois de juin. J'ai rajouté du washi tape, j'en ai trouvé un qui allait bien avec le thème. J'ai juste fait quelques contours noirs ici avec un Tombow calligraphie parce que c'était trop fin pour faire au feutre à alcool, parce que le feutre à alcool ça se diffuse. J'ai rajouté un peu de Posca, j'ai rajouté un peu d'Artistro paillettes par ici. Et puis pour le texte. Voilà. J'ai ensuite fait, donc ça c'est le dernier que j'ai posté en juillet, celui-ci. Donc de Pocahontas, aussi au feutre à alcool, donc là la veille de mon départ à Disneyland Paris. J'ai tout fait au feutre à alcool, j'ai changé les ombrages parce que normalement elle était claire ici, elle avait la lumière qui allait par ici, j'ai fait dans l'autre sens parce que je me suis un petit peu ratée sur cette couleur là, donc j'ai tout changé de sens. J'ai été surprise par la couleur du collier, mais c'était comme ça sur le modèle. J'ai changé un peu les cheveux dans lesquels elle avait des lignes claires et je trouvais ça pas joli, donc j'ai tout mis en ligne bleue. J'ai rajouté de l'artistro un petit peu par là, ici aussi l'artistro métallique, Posca pour la brillance. Et voilà, donc ça c'est ce qui est bien sur ce tome là. Bon, je l'ai acheté d'occasion, il y en avait déjà 7 ou 8 de fait, mais l'avantage c'est que recto, donc je peux faire du feutre à alcool. Ça fait plaisir, je peux m'entraîner, je peux les modifier un petit peu, donc voilà. Ensuite, dans le tome Pixar, hop. J'en ai attrapé deux en même temps, le tome, je crois. Non, j'ai attrapé un autre coloriage en même temps. Alors, Pixar. Dans le tome Pixar, j'en ai fait qu'un, je crois. C'est le tout premier. Donc, j'en ai encore profité pour faire du feutre à alcool. Vous allez le revoir dans pas longtemps, puisque c'était un trio avec donc Jus, ma soeur, et aussi Lorly Colo, avec qui on essaye d'avancer le Pixar ensemble. Donc j'ai fait du feutre à alcool. Pour le fond, ça faisait un petit peu tacheté, donc j'ai rajouté des étoiles. Alors je sais pas si ça se voit, mais j'ai mis un peu des paillettes dans les costumes des aliens. Rien de bien compliqué. Malgré tous les marqueurs que j'ai eu du mal à trouver des bonnes teintes de vert, mais je trouve qu'au final, ça rend pas trop mal. C'est tout pour le Pixar. Ensuite, dans les cercles magiques, hop, je vais pas ranger dedans. Le cercle magique, celui-ci, j'ai fait pour le défi des 400 abonnés de Créart Mystère ce Stitch. Donc il fallait que je fasse la page 60 d'un des livres de mon choix. J'ai fait celui-ci qui était le premier speed coloring de la chaîne, d'ailleurs vous pouvez le retrouver, je mettrai le lien en description. Je l'ai arrangé un petit peu, donc j'ai testé mes nouveaux crayons qui sont les Pablo de Carandache que j'ai utilisés pour le bleu. Pour la guitare, j'ai pris un peu de Brutfener et je crois dans les oreilles aussi. J'ai dû passer quand même un peu d'essence pour que ce soit propre. J'ai rajouté des cordes de ukulélé parce que je trouvais que c'était bizarre sans cordes. Et pour le fond, qui était normalement bleu, j'ai fait un fond avec du fer à paupières. J'ai rajouté des petites notes de musique. J'ai repassé un peu de Posca sur le médaillon et sur les dents pour faire ressortir. Donc j'ai rajouté des ombrages par rapport au coloriage d'origine, je l'ai arrangé un tout petit peu. Et donc voilà, vous pourrez voir ça dans le speed coloring. Et c'est le seul que... Ah non, j'en ai fait un autre, excusez-moi, c'est pour ça que j'avais pris le bouquin. Alors c'était le premier dans le livre, j'essaie de le retrouver.
Là, j'avais demandé à Juju de me passer une page au hasard, et je crois que c'était la page 18, voilà ça. Je l'ai fait au feutre vite fait. Voilà, c'est pas une grande réussite, c'est Cruella, donc ça tombe bien parce que je viens de voir le film au cinéma. Mais bon, je l'ai pas posté parce que bon, il est plein de traces partout, mais bon, avec le recul, il est pas si mal. Les couleurs sont pas mal, mais je trouve que les nuanciers sont pas vraiment exacts, donc voilà, c'est feutre. Je dois avoir de l'aquamarqueur, du Crayola Super Tips, le vert qui est là, j'arrive pas à savoir ce que c'est, mais en tout cas c'est un vert qui fait des traces. Peut-être du Stabilo Pen, c'est possible que j'en ai utilisé dans celui-ci. Et voilà, c'est tout ce que j'ai utilisé dans ce coloriage. Le rouge c'est du Crayola, ça c'est sûr. C'est pas foufou. Hein. Donc voilà. Et il m'en reste qu'un, je crois, le tome Babies. Dans le tome Babies, j'en ai fait 2. J'aime bien ce tome, je l'avance assez vite quand même. J'en ai fait 2, donc j'ai fait le Dalmatien que vous retrouvez aussi en speed coloring sur la chaîne, qui était un duo avec Jules, donc je vous montre le sien tout à l'heure. Je l'ai arrangé, donc là je l'ai fait au Pablo, du Pablo, du Brutfener pour tout ce qui est rouge, du Polychromos pour le noir, le blanc. Et donc j'ai un petit peu galéré pour le noir, c'est la seule partie où j'ai dû passer un petit peu d'essence, sinon ça allait. J'ai blendé un petit peu quand même le gris, donc j'ai fait des ombrages, j'ai enlevé plus ou moins les contours. J'ai rajouté des petits points dans ses yeux, j'ai rajouté de la brillance sur le collier. Et pour le fond, j'avais pas envie de faire des grands aplats de crayon de couleur, donc j'ai utilisé du Faber-Castell Albrecht Dürer que j'ai aquarellé, du Neocolor 2, tout le buisson c'est du Neocolor 2 avec un petit peu de fard à paupières dessus, et pareil pour le ciel c'est de l'Albrecht Dürer avec un petit peu de fard à paupières dessus. Voilà, un petit washi tape qui brille, et franchement j'en suis plutôt contente. Et le dernier que j'ai fait en mystère, c'est celui-ci de Vaiana, que j'ai posté pas longtemps dans la partie à la Disneyland aussi. Vaiana avec poids, c'était la première fois que je coloriais Vaiana. Donc là il est fait entièrement avec les Pablo, qui sont pas si faciles que ça à travailler sur papier les mystères. Donc j'ai quand même usé de pas mal d'essence pour lisser les dégradés. Donc on va dire que c'est un semi-arrangé dans le sens où on voit quand même les contours. Et j'ai rajouté donc des dégradés, j'ai mis un petit peu d'artistro dans les yeux qui brillent, j'ai des tourelles colliers en artistro, j'ai rajouté des points dans la fleur, je ne l'ai pas fait sur son petit bracelet, j'aurais pu. Voilà, j'ai mis un petit peu de washi tape pour rajouter une petite touche de fleur. J'en suis assez contente, j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup mon choix de couleurs. J'ai rajouté aussi des petites bulles à l'artistro dans les vagues. Voilà, c'est tout pour les mystères, pour ma part en tout cas. Bonne transition avec les colos de Jus, avec ce Dumbo, donc du Tom Babies qui est en couverture, qu'elle a fait en duo avec Vincent, mes colos Disney. Elle l'a fait au crayon de couleur avec des Brutfener 180 et je crois un Deco Time de Action pour le ciel. Et donc du Peppermint Flare pour les contours. Ensuite, elle a fait cette licorne en duo avec Marie Colo. Elle l'a fait entièrement au feutre avec des Tombow, des aquamarqueurs et du Posca blanc. Elle est un peu déçue de son Posca blanc, mais bon, ça rend bien quand même. Elle a rajouté des petits effets pour faire briller la licorne. C'est dans le trompe-l'œil 2, la licorne de Vice Versa. Son premier vitrail qu'elle a fait avec un scan que je lui ai fait dans les vitraux 1. Entre temps, elle a acheté les tomes 1 et 2. Donc c'est Milo d'Atlantide qu'elle a fait au Brutfener 180 avec quelques polychromos et de l'Uniball signaux blancs. Il a eu pas mal de succès sur Instagram, c'est notre colo le plus aimé de tout notre compte. Elle a fait Réponse du tome Princesse en duo avec Florine, Disney Colored Dreams, au Brutfener 180 entièrement et avec le Peppermint Flare pour le noir.
Dans les grands classiques tome 4, elle a fait Leroy pour le défi des 400 abonnés de Créateur Mystère. Entièrement au feutre, avec une technique, on voit pas les traces et tout, elle fait ça beaucoup mieux que moi, elle est beaucoup plus patiente. Avec des Crayolas Super Tips, des fibres à color et un Stabilo Pen 68, qui malheureusement a un peu traversé, mais bon, ça devrait le faire. Dans le bloc Trompe-l'œil en duo avec Shoe Colors, elle a fait Quasimodo avec les Prismacolor qu'elle venait de recevoir et du Peppermint Flair noir. Elle a eu des difficultés avec certaines couleurs, mais bon. Moi, je trouve qu'elle s'en est très très bien sortie. Et on adore Quasimodo, on trouve que c'est un Disney qui est un peu sous-coté. De nouveau dans le tome Princesse, en duo avec Colors of Phoenix, elle a fait Blanche-Neige et Florian au Brut-Funner 180 et Prismacolor. Et sûrement du Peppermint Flair pour le noir. Sauf les cheveux. De nouveau dans le Trompe-l'œil tome 2, elle a fait Simba et Nala pour le thème de l'amour de Linda, Dream in Color, au feutre donc, avec des Faber-Castell Crayola Fibra Color. Je crois qu'elle a eu un peu de difficulté pour trouver certaines couleurs, mais je trouve encore une fois qu'elle s'en est très bien sortie. Dans le tome Babies, donc on a fait en duo ce petit dalmatien, donc moi au crayon de couleur et elle l'a fait au feutre, avec des Crayola et des Faber-Castell. Encore une fois, une technique impeccable. De loin, on voit pas les traces. Elle fait ça très très bien. La version des aliens, donc la page 1 du tome Pixar de Jules, qu'on avait fait en trio. Donc elle l'a fait aussi au feutre, mais avec les Crayola, les Fibra Color, des Faber-Castell et des aquamarqueurs. Donc elle a vraiment tout utilisé. Je trouve qu'elle a bien choisi ses couleurs. C'est très très propre comme d'habitude. Donc sur l'Insta, vous pouvez voir les 3 versions côte à côte et séparément. Son deuxième vitrail qu'elle a fait dans le tome 2 cette fois-ci, avec Daisy et Donald, elle a choisi des couleurs complètement années 80. Elle a utilisé des Prisma, des Brut-Funner 180 et des Decotime. C'était pour le défi en D, dans la lettre D de Mécolo Disney, Tiffany. Et donc son dernier colo du mois de juillet, son premier dans le tome Créatures Fantastiques, Le Génie d'Aladin, une page qu'elle avait tirée au sort. On aime bien choisir cette méthode des fois. Qu'elle a réalisée entièrement avec les Brut-Funner 520 qu'elle venait juste de recevoir. Elle a été un peu déçue. Bon, moi je trouve que ça le fait quand même. Pour le reste des coloriages du mois, j'ai fait pas mal de marque-pages. Donc pour ceux qui nous suivent sur Instagram, vous savez que j'adore les marque-pages. J'en ai fait pas mal. Alors j'en ai fait d'abord le 30 juin, mais je les ai postés en juillet, qui sont ceux de Winnie, qui ont eu beaucoup de succès. D'ailleurs, je crois que c'était mon colo le plus aimé du mois de juillet sur Instagram. Les Winnie au feutre à alcool avec de l'artistro du Posca, du stylo gel paillette, je pense, qui vont partir chez Disney Color Dream, chez Florine, parce que j'avais décidé de lui offrir pour son anniversaire. Donc je vais les remettre dans leur petite enveloppe. Ils sont déjà plastifiés. Ensuite, j'ai quasiment offert tous ceux que j'ai fait, donc je vous les montrerai juste après en capture d'écran. Mais j'en ai fait encore 2 qui ne sont pas encore postés en duo avec des plumes et des mots. Donc vous les voyez déjà du coup. Je les avais mis en story. Donc on avait choisi, donc c'est dans les mini portraits. Donc celui-ci. Les mini portraits, on avait choisi La Belle au Bois dormant. Donc là j'ai tenté une base feutre à alcool pour les personnages que j'ai retravaillé au crayon de couleur. J'ai fait pareil pour les fleurs. Le fond est au feutre à alcool et ensuite j'ai rajouté du stylo gel Pentel hybride duel métallique, du artistro métallique pour le doré. Et ma foi, je suis assez contente du résultat parce que c'est très très minutieux les marque-pages. C'était pas facile du tout, donc voilà, j'aime bien ce que ça rend au dos aussi parce qu'on voit du feutre à alcool. Et ensuite on avait choisi La Princesse et la Grenouille. Hop, il est un petit peu plié puisque j'ai utilisé du matériel aquarellable dessus.
J'ai donc fait les personnages au feutre à alcool, donc Twin Marker toujours. J'ai rajouté un petit peu de stylo paillettes dessus, comme ils sont avec les lucioles. Les fonds des cadres, j'ai fait ça au Derwent Intense, bleu et jaune. Et j'ai rajouté ensuite des petits points de Posca et de stylo gel paillettes dessus. Et tout le contour, c'est fait moitié feutre à alcool, moitié quoi, Derwent Intense ou Neocolor 2, mais je pense que c'est Derwent Intense. Et j'ai rajouté aussi des points dorés, donc voilà, je voulais l'ambiance nuit étoilée, luciole. Je suis aussi assez contente du résultat. Et là, on voit pas grand chose dans le fond, puisqu'il y a juste le vert qui a traversé. Et les couleurs sont assez claires sinon. Mais bon, je pense que je recouvrirai le dos de toute façon, avant de les plastifier. Voilà pour les marque-pages qu'il me reste en physique. Le reste, je vous le mets tout de suite en capture d'écran. Tout d'abord, ce mouchou avec Kriki qui vient du bloc chef-d'œuvre, je crois, que j'ai fait entièrement avec les Fine Twin Markers que je venais d'acheter et que je venais d'envoyer à Bruno Art Gallery. Donc il est parti chez lui. J'ai rajouté un peu d'Artistro aussi. Ensuite, ces deux marque-pages, donc il y en a un de Ariel, c'est la couverture du chef-d'œuvre, et l'autre vient du bestiaire, je crois. Donc sur le thème de la petite sirène pour le défi Sous l'océan de Théo Color Passion. Pareil, Twin Marker, Artistro, Posca. Le génie qui vient des grands classiques que j'ai fait pour l'anniversaire de mon chéri, avec des Twin Markers pour le personnage, et le fond j'ai fait au Neocolor 2. Ça fait un peu cracra, mais bon, c'est quand même pas mal. Avec après Artistro paillettes, Posca. Comme il me fallait deux pour le plastifier, j'avais ce marque-page du Tom Babies qu'on m'avait offert avec un colis Vinted. De Daisy, pareil, personnage Twin Marker, et le fond au Neocolor 2 avec du stylo paillettes, d'Artistro et du Posca. Je vous remontre vite fait les deux une fois plastifiés. J'aime beaucoup l'effet or que j'ai fait sur le bracelet du génie. Ensuite, j'ai un bloc marque-page chat de Hachette aussi, mais du coup, c'est pas du Disney. J'avais fait celui-ci aussi avec les Fine Twin Markers pour Bruno Art Gallery. Je me suis juste éclatée sur les couleurs, hein. J'ai fait un truc complètement psychédélique. J'ai rajouté après du Posca, de l'Artistro pour faire ressortir certains détails. Et donc celui-ci également du même bloc pour un cadeau, avec très simple, avec les Twin Markers et de l'Artistro pour contourner certaines fleurs. Avec mon chat qui pose sur la photo. Et c'est tout. Dans le bloc princesse, donc, un bloc que j'ai trouvé sur Vinted en petit format, donc le format A5. Il y en avait quelques-uns de faits dedans qui ont été enlevés, donc tu peux le voir ici. J'ai fait Mulan pour Jus, donc je la vois dans pas longtemps, je vais lui donner. Je l'ai plastifié, donc ça va briller un petit peu. Je l'ai fait le personnage et le cadre au feutre à alcool que j'ai retravaillé. Les ombrages sont faits au feutre à alcool aussi d'ailleurs. J'ai juste retravaillé les cheveux au crayon de couleur pour donner un petit peu de relief. Toutes les fleurs sont au feutre à alcool aussi, que j'ai contouré à l'Artistro. Et donc le fond est fait au fard à paupières. J'adore le rendu. J'ai mélangé du rose et du jaune. Je trouve ça vraiment très très joli. J'ai rajouté des bords dorés après, par rapport à la version que j'ai postée sur Instagram. Voilà, c'est dans ses couleurs préférées. Je sais que c'est pas la couleur de la robe de Mulan, mais Justine adore le rose framboise et le vert pistache. C'est un peu plus rose que framboise, sauf sur sa tenue. Mais voilà. Donc je vais lui donner bientôt. Et normalement, au dos, on voit, j'adore faire ça, on voit tout le détail de tout ce qui a été fait au feutre à alcool. Et donc on voit bien comment j'ai travaillé mes ombrages, donc je trouve ça assez intéressant. J'adore toujours regarder le dos des colos quand je fais du feutre à alcool. Je trouve ça très rigolo. Donc voilà pour le bloc princesse. Je suis désolée si mon bureau grince d'ailleurs. Ça tentera de s'améliorer à la prochaine vidéo.
dans les vitraux. Vitraux 1, j'ai reçu le vitraux 2 en attendant, mais j'en ai pas fait dedans. Chez le prince aussi. Oui, alors les vitraux, ça va pas rentrer dans le cadre. Je vais tenter d'agrandir un peu. Hop. Dans les vitraux, j'en ai fait 2, ce qui est déjà bien, parce que les vitraux, c'est long. Hop, j'en fais la tasse. J'ai fait d'abord un duo avec Colorisera, qui est ici. On le voit bien. Là, voilà, on voit mieux. Un duo avec Colorisera, qui est Blanche-Neige. Le papier a gondolé un petit peu, parce que j'ai utilisé pas mal de matériel aquarellable, mais comme vous voyez, ça ne traverse pas. Donc j'ai fait Blanche-Neige. Toutes les peaux de Blanche-Neige et des Sept Nains sont en Brutfunner, puisque je n'avais que 24-27 polychromos, donc je n'avais pas les couleurs de peau. Toute la robe de Blanche-Neige et tous les vêtements des Sept Nains sont faits au polychromos, en sachant donc que j'en avais que 24. Donc j'ai fait des mélanges de couleurs pour réussir à obtenir les teintes désirées. Je crois qu'il n'y a que la veste de prof qui est au Brutfunner 180. Et la sorcière, le noir de la sorcière. Sinon tout le reste, donc la peau de la sorcière est au Brutfunner aussi. Tout le reste est au polychromos. Il se mélange très très bien puisque j'ai quand même réussi à créer des teintes. Genre par exemple le violet, j'en avais pas du tout. Donc en fait j'ai mélangé du rouge et du bleu et ça rend quand même super bien. J'ai fait le fond de la pomme rouge à l'Albrecht Dürer et j'ai rajouté du Neocolor 2 après parce que je crois que c'était pas assez pétant. Le tour rose c'est du Neocolor et tout le contour c'est polychromos, je dis pas de bêtises. Donc j'ai fait là c'est Neocolor 2 derrière aussi. Et donc tout le contour qui fait un peu doré là, c'est du polychromos. Donc j'ai mélangé du marron, du orange et du jaune pour créer un effet doré. Je trouve que ça rend plutôt bien. J'ai pas mis de paillettes pour une fois. J'ai juste refait les traits de la robe à l'artistro jaune. J'ai mis du métallique sur le doré de la robe de Blanche-Neige. Posca blanc ou artistro blanc, je sais plus lequel. Pareil j'ai détouré les personnages. J'ai mis du brillant ici. Donc j'ai dû mettre du Neocolor blanc par-dessus ici pour éclaircir. Et voilà, et donc j'en ai fait un deuxième, donc c'était duo avec Colorisera celui-ci, qu'on devait faire en trio, mais bon finalement ça a fini en duo, c'est pas très grave. J'en ai fait un deuxième qui est plus vers la fin, le voilà. Hop, attendez, je sais plus mon livre. Donc ça, c'est les couleurs d'Alex qui avait proposé de le faire en duo sur son Instagram, donc j'avais répondu. Finalement on s'est retrouvé à 5. Je vous les mettrai en description, les comptes avec qui on l'a fait. J'ai pour une fois fait un vitrail entièrement au crayon de couleur et l'artistro. J'ai fait tous les personnages, donc tous les personnages, il n'y en a que 2, hein, les personnages au polychromos. Pareil, j'avais que mes 27 là, j'ai utilisé peut-être 5-6 couleurs à tout casser. J'ai fait des mélanges, j'adore mélanger les polychromos, ils vont super bien sur ce papier en plus. J'ai juste contouré au blanc donc la flamme, le bonnet et j'ai rajouté un peu de brillance. Tout le reste, c'est du Pablo de Carandache, même le cadre, parce que les métalliques des tableaux sont super. J'ai pas encore essayé ceux des polychromos, mais en tout cas ceux des Pablo sont super. Je sais pas si vous voyez, mais ça brille. Franchement, ils sont top. Donc de ce côté-là, j'ai voulu faire un effet un petit peu couché ou lever de soleil, je dirais lever. Bon, je sais pas, je sais jamais. Avec un dégradé. Avec des couleurs donc plutôt claires en bas. J'ai juste mis du jaune autour du soleil et des rayons. Et donc de l'autre côté, j'ai voulu faire donc l'inverse. Lever, coucher, je sais plus du jour. Enfin bref, c'était pour faire en inverse. Donc là, j'ai fait une lune assez claire, plus dans les tons jaune-gris que là, j'étais dans les tons jaune-orange. Avec des petites étoiles au Posca, en dégradant vers le violet, avec des teintes un petit peu plus kaki pour les buissons. Pour le fond des personnages, j'ai eu un peu de prise de tête. J'avais flashé sur les couleurs comme ça, framboise écrasée et taupe pour le carrelage. Ça rendait très bien avec les personnages, ça rend moins bien avec le fond que j'ai choisi. Mais bon, c'est comme ça. Pour le fond, j'ai voulu partir sur les couleurs un petit peu de la chanson C'est la fête. Donc j'ai fait un prisme dans les tons violet, bleu, rouge, par là. Et j'ai quand même
mis un halo jaune tout autour de lumière, je ne sais pas si vous voyez, et j'ai rajouté des petits points de lumière un peu partout. Voilà pour les vitraux. La version en espagnol. Et dans les vitraux, j'allais oublier, j'ai aussi fait celui-ci du Roi Lion en duo avec l'écolo de Sandros, J'ai eu beaucoup de mal à choisir les couleurs, donc j'ai commencé par les personnages qui sont faits principalement au polychromos, avec des mélanges voilà, comme on peut. J'ai utilisé un petit peu de Brutfunner quand je manquais de couleurs. Et j'ai utilisé Johto Style Novo aussi pour les couleurs de Simba. Brutfunner pour Simba parce que j'avais déjà un combo, l'ayant déjà fait en coloriage mystère. Voilà, j'utilisais vraiment un petit peu tous les crayons de couleur que j'avais à l'époque. Ensuite, pour le fond, j'ai utilisé des Albrecht Dürer ici. J'ai utilisé du Neocolor 2 pour les contours. C'est du Neocolor 2 derrière Simba ici. Neocolor 2 aussi. Non, Derwent Intense sur le dégradé d'orange jaune derrière les petits personnages. Neocolor 2 pour le reste. Et ma foi, je suis plutôt contente du résultat. J'ai juste rajouté un petit peu de Posca blanc autour, dans du Posca d'Artistro jaune autour de Simba et du Posca blanc pour faire des étoiles. Et c'est tout. Et franchement, je dois dire que je l'aime beaucoup celui-ci. Moi j'adore les vitraux, mais j'avoue que celui-ci, il claque. J'adore les vitraux sur fond noir, mais j'avoue que celui-ci, franchement, bon, je me répète, mais j'adore. Par contre, c'est vraiment minutieux de venir ombrer tous les petits personnages, mais j'ai adoré le faire. Voilà, c'est vraiment, vraiment chouette. Donc je continuerai à venir travailler dans les vitraux avec le matériel aquarellable. Je trouve que ça rend vraiment bien. J'ai hâte d'avoir plus de Faber-Castell Albrecht Dürer pour le faire. Dans le portrait, j'en ai fait un, parce que de toute façon je crois que j'en ai fait que 2 en tout. Mulan c'était avant, que j'ai protégé avec la méthode de Colorizera. Et j'en ai fait un autre, ici. J'ai fait Buzz. Alors le papier est un petit peu, il a un peu souffert. J'ai pas traversé, c'est juste qu'au début j'ai oublié de protéger ma page, où j'ai protégé avec un papier imprimé, et du coup ça a fait une petite tache, mais je pense qu'une fois colorié ça ne verra plus. Donc le papier sèche bien, il se raplatit bien, mais bon ça se voit qu'il a un petit peu souffert. J'ai fait le personnage entièrement au polychromos, donc là c'est pareil, j'ai fait des mélanges pour que ça ressorte, j'avais toujours que les 27. Le seul problème que j'ai eu, c'est que au niveau des yeux, le papier bon, est quand même assez fin. Et bon là il a l'air épais parce qu'il y a la couche de couleur dessus, mais le papier, je sais pas, il est épais et fin à la fois, je sais pas comment dire. Dans les yeux j'ai un problème parce que le papier a failli faire un trou. Donc j'ai remis du Posca par-dessus et j'ai remis de l'Artistro bleu pour les yeux parce que bon, ça rendait plus rien. Sinon vraiment j'ai trouvé au polychromos, la couleur peau polychromos, le vert. J'ai utilisé du Pablo juste pour les gris froids parce que j'en avais pas dans les polychromos, j'avais que des gris chauds que j'ai utilisé pour faire les ombrages de Buzz. Sinon vraiment tout le personnage est au polychromos, donc là des Pablo. J'ai fait le fond jaune au Albrecht Dürer, j'adore, ça pète, ça rend vraiment super bien. Le fond rouge aussi. J'ai rajouté des paillettes dessus à l'Artistro sur tout le contour de la fusée, puis dans les lignes ici. Et donc tout le fond bleu est fait au Derwent Intense. Donc ça c'est pas toujours aussi propre que j'aurais voulu, mais bon c'est dans les premières fois, ça fait quand même l'effet que je voulais. Après coup je me suis dit mince, j'aurais dû faire un effet galaxie. Et en fait, je me suis dit que c'était pas grave, j'ai gardé les codes couleurs en fait du logo de Toy Story, donc le jaune, le rouge et le bleu. Et il a pas mal été apprécié aussi sur Instagram celui-ci, donc j'en suis contente. Ah, j'ai rien oublié, c'est bon. J'ai aussi fait mon premier coloriage dans le tome Chat et Félin que j'ai protégé. Donc celui-là, j'avais fait un petit peu en live avec vous sur Instagram. Je l'ai protégé toujours avec la méthode, hop, j'enlève ça, de Colorizera. Je pense que vous voyez très bien quand c'est dessus. Donc j'ai découpé une pochette plastique hein, tout simplement, mais je pense que voilà, quand il sera beau, je vais me faire une bonne session dehors avec mon fixatif et je vais fixer tout ça. Ça fera moins de plastique. J'ai
essayé sur celui-ci, je venais de recevoir les Pablo de Caran d'Ache, donc tout est fait au Pablo, si je ne m'abuse. Je voulais pas faire d'effet poil, j'ai fait un effet poil. Possible qu'il y ait du polychromose dans l'effet poil. Là aussi, j'ai eu un problème de papier qui faisait un trou, donc je vais l'enlever quand même. Sur le rouge là, donc enfin les Pablos sont assez durs, donc ça creuse et puis ça se voit, ça fait une couche sur le papier, je sais pas si vous voyez, mais voilà, j'ai rien mis dessus, ça brille. C'est vraiment un crayon incroyable qui fait une matière assez conséquente. Je suis très contente de mon effet bois sur le piano, j'adore les couleurs, je trouve ça très joli. Le bleu aussi, le bleu de Prusse là, que j'ai pour le tabouret, super. Donc là c'est, je pense, une scène tirée de la chanson Tout le monde veut devenir un cat. C'est pour ça que je suis partie sur un fond assez rouge, fait au fard à paupières. Je suis venue gommer ensuite des petits points que je suis allée mettre dans d'autres couleurs pour l'ambiance de la fête. J'ai mis des petits points de lumière sur le piano du coup, sur le tabouret. J'ai essayé d'un petit peu éclairer Berlioz du coup par ici. J'ai aussi failli faire des trous dans mes yeux d'ailleurs. Donc je pense que pour ce papier là, je vais y aller mollo sur le crayon de couleur assez dur. Je vais peut-être, quand j'aurai plus d'Albrecht Dürer, utiliser plus de matériel aquarellable, je pense. Ce sera moins dangereux, puis le papier le supporte très bien, ça traverse pas. Bon là, aussi, j'avais oublié de protéger mon papier, donc quand j'ai blendé, ça a fait un transfert, mais je pense que ça ne se verra plus une fois, un transfert avec le noir d'ici, une fois que j'aurai colorié dessus. Puis le reste est noir, donc ça va. Voilà, j'ai jauni quand même les touches du piano. J'ai mis du fard à paupières sur la partition aussi. Voilà, voilà. Dans le Summertime. Donc là, ces des blocs, je les ai mis en classeur aussi, donc j'avais photocopié la page de présentation. Dans le Summertime, j'en ai fait deux. J'ai fait celui-ci de Roselia. C'était pour la palette de couleurs de mi-juin à mi-juillet de Zazou en couleur arc-en-ciel. Je m'en suis aussi servi pour le défi magie de Mekolo Disney, Tiffany. J'ai fait une base entièrement au feutre à alcool. Alors, je vais l'enlever, je vais vous montrer. Voilà. Tout le personnage, l'arc-en-ciel, les plantes sont faits au feutre à alcool. Donc c'était en aplat de couleur. Là, j'ai même pas ombré, rien du tout. Et donc je suis venue retravailler au crayon de couleur. Je vais essayer de bien cadrer. Au crayon de couleur, j'ai utilisé des polychromos principalement. Oui, des polychromos de mémoire. Du Artistro pour contourer. J'ai utilisé... Ah si, dans l'arc-en-ciel, j'ai utilisé les Marco Square pastel pour repasser, pour faire un effet un petit peu plus nuageux, on va dire. Parce que l'arc-en-ciel en feutre à alcool était vraiment trop pétant. Donc j'en ai repassé aussi un petit peu dans les ailes, avec des paillettes, avec de l'artistro à paillettes, etc. Et donc le ciel, j'ai utilisé la méthode de Simone Color qui consiste à aquareller les Crayola Super Tips et à venir avec une brosse à maquillage frotter. Donc j'ai mis du bleu, j'ai mis un peu de rose. Je voulais faire un effet un petit peu après la pluie, le beau temps. C'était ce que je voulais faire. Et puis dans les nuages, je suis venue mettre un peu de pastel, un peu de crayon pastel, de Neocolor et j'ai détouré au Posca. Pour un premier, j'étais plutôt contente. L'effet cheveux aussi, j'ai rajouté des paillettes partout. C'est une fille, hein, donc il y a des paillettes. Voilà pour celui-ci. Que je vais ranger. Hop. Et donc j'en ai fait un autre en duo avec Amandine. D'ailleurs, j'ai très bien coupé mon washi tape. Donc c'est Daisy et Mimi à la plage. Et donc pour celui-ci, je me suis lancé un défi de n'utiliser que du matériel aquarellable. Je suis vraiment désolée pour la table qui grince, je vais arrêter de m'appuyer dessus. Que du matériel aquarellable. Donc j'ai fait les vêtements de Daisy au Derwent Intense. Pour le chapeau de Mimi, c'est de l'aquarelle en godet, Hachette édition, à l'époque où j'achetais les fascicules pour apprendre à faire de l'aquarelle. Tous les autres vêtements de Mimi, c'est du Tombow que j'ai aquarellé.
pour le sac aussi, avec du Intense, Tombow Intense. La serviette, c'est que du Tombow, donc j'ai la palette pastel, j'en ai que 6, j'ai la palette pastel, j'ai tout utilisé. J'ai rajouté un petit peu d'Albrecht Dürer après par-dessus pour faire les ombrages. L'eau et le sable, c'est que du Neocolor 2. Les sapins aussi, enfin les sapins, n'importe quoi, les palmiers ici aussi. Et ensuite, je suis allée du crayon paillettes Pentel Dual hybride métallique, du stylo gel Uniball Sparkling, du Posca, de l'Artistro, enfin voilà, j'ai tout sorti, j'ai tout fait briller partout. Le sable, je suis assez contente. L'eau aussi, je suis assez contente en sachant que j'ai que 10 Neocolor 2, donc j'ai mélangé du bleu, du vert et du blanc. Le ciel, j'ai fait au Neocolor 2, mais je suis un peu moins contente. Neocolor 2 et Albrecht Dürer, parce que je trouve que ça fait un effet un peu sale. J'ai repassé les lignes en bleu alors que j'aurais dû faire en blanc. Je voulais faire un effet nuage qui finalement ne fait pas nuage, mais bon bref. Voilà. Je crois que les ombrages de Daisy, je les ai fait avec le Neocolor noir que j'ai dilué. Et voilà. Le bec est au Darwin Intense aussi. Les pattes aussi, que j'ai failli oublier de faire d'ailleurs. Le visage de Mimi, j'ai aquarellé de l'aquamarqueur, très vite fait. Et j'ai rajouté un peu d'aquarelle en godet pour corriger la couleur. Et la bouche est de l'Albrecht Dürer. Je crois que j'ai rien oublié. Voilà, donc le papier a un peu gondolé, mais une fois mis dans la pochette, ce n'est plus très grave. Pour les blocs et les petits carrés, c'est fini. On va passer au grand carré. J'en ai fait un dans le carré Love Stories. C'était mon premier d'ailleurs. Il est ici. Voilà, il s'agit de... J'ai un bug. Aurore et Philippe, que j'ai fait en duo avec Morgane. Je mettrai aussi son Instagram en description. D'ailleurs, j'ai oublié de dire que le petit chat dans le carré chat et félin, je l'avais fait en duo avec Aurore Coloring Draw. Je mettrai tout ça en description aussi. Donc, Aurore et Philippe. Elle m'en avait proposé plusieurs pour le duo, donc j'ai choisi celui-ci. J'ai fait les personnages au polychromos. J'avoue que... et au bruit de fenêtre pour la peau sûrement. Le papier, j'avais remarqué ça déjà dans le C'est la fête, ça sature un peu vite au crayon de couleur. Donc j'ai utilisé un petit peu d'essence quand même. J'ai galéré pour ombrer le noir. C'était la première fois que je faisais ça. Donc l'oiseau aussi est au polychromos. J'ai contouré les cheveux, une partie des vêtements et l'oiseau à l'Artistro. Voilà. Ensuite, j'ai fait toutes les fleurs et les feuilles et le cadre au feutre à alcool. Je pense que... Voilà. Non, même pas le cadre. J'ai fait juste les fleurs. Attendez, je vous montre mieux. Les fleurs et les feuilles. Feutre à alcool que je suis venue retravailler comme dans celui de Summertime avec la fée. Au polychromos, ensuite, je suis assez contente du résultat. D'ailleurs, j'ai fait celui-là d'abord et la fée après. Pareil pour les feuilles. J'ai retravaillé au crayon et je pense que le cadre, je l'avais fait au Neocolor 2, retravaillé au crayon de couleur avec du stylo métallique, paillettes, etc. Que j'en ai mis là aussi. Et j'en ai mis là aussi. Bizarrement, j'en ai pas mis dans les fleurs. Bon, les fleurs, je les ai contournées vers l'Artistro aussi. Et le fond, c'était mon premier fond au fard à paupières. Je ne l'ai pas fixé. Et comme vous voyez, ça ne bouge pas. Une fois que c'est mis, ça ne bouge plus. J'en ai plus sur les doigts. Alors quand j'en ai fait, j'en avais plein. Mais franchement, c'est beaucoup plus propre que le pastel. Même si j'utiliserai encore mes pastels secs. Hein, mais beaucoup aimé faire ce fond au fard à paupières. Alors j'avais pas le pinceau adéquat, mais je trouve que je m'en suis pas mal sortie. Voilà, voilà. Avec un petit peu de Posca partout. Donc j'ai terminé. Je vous montre vite fait mon encours dans C'est la fête pour le défi de Luna sur la bande polo de Zazu. Je vais donc faire Mulan. Voilà, j'ai galéré pour trouver un modèle en couleur, mais je me rappelle que j'en avais vu un sur un livre de coloriage enfant sur Vinted et que j'avais fait une capture d'écran, ça m'a un petit peu sauvée.
J'ai fait une base feutre à alcool pour le personnage. Voilà. Seulement. Et je suis venue ombrer avec les polychromos. Et le... Je vais y arriver. Cerf-volant est fait entièrement au polychromos. Donc là, en fait, pour la suite, je pense que je vais faire une base feutre à alcool pour le palais et pour les lampions. Peut-être pas pour les lampions. Je pense que les lampions, je vais y aller à l'Albrecht Dürer. Et le fond, je vais retenter la méthode Crayola aquarellée. Tout le reste, là, ça va être de l'artistro feutre à alcool sur les décors. Et je vais devoir rajouter au stylo gel paillettes des feux d'artifice, puisque c'est le défi de Luna, c'est rajouter un feu d'artifice sur un coloriage. Peut-être que je rajouterai aussi ce coloriage dans l'album C'est la fête, qui était le défi du mois dernier, enfin de juillet, du coup pour Mélissa Art. Et voilà. Donc c'est tout pour le mois de juillet. Je vais vous montrer aussi donc les... C'est tout pour le mois de juillet. Je prévois de peut-être faire une vidéo tag Disney prochainement. Probablement ce mois-ci un color and chat et peut-être un speed coloring, mais il faut savoir que j'aurai pas le temps d'en faire beaucoup, donc je ferai ce que je peux. Voilà, j'irai à mon rythme sur cette chaîne. J'espère que ça vous conviendra. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur YouTube, sur Instagram, même si vous avez des questions, quoi que ce soit, des demandes de duo, quoi qu'on est pas mal booké l'une et l'autre. J'espère que j'ai rien oublié, sinon ce sera rajouté en description. Je vous souhaite un bon mois d'août. J'espère que vous êtes en vacances. Si ce n'est pas le cas, tenez bon. Et je vous dis à très bientôt.